Bonjour à tous, dans la vidéo d'avant j'avais craché mon drone, on était parti dans un canyon et puis il y a eu une rafale et du coup mon drone il était à 15-20 mètres de haut et il est parti sur le rocher puis il a fait une belle petite chute. Donc je suis dégoûté. Je vais voir comment je vais pouvoir essayer de réparer tout pendant le voyage avec les moyens du bord parce qu'on n'est pas dans une grande ville, on n'a pas le matériel. Donc je vais essayer de réparer mon drone. Voilà, donc tout ça. Fer à souder, les agrafes, bicarbonate, le scotch. Vous allez voir ce que je vais essayer de faire. Allez, c'est parti, allez voir la vidéo. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. mon drone c'est le DJI Mavic 2. Donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai. C'était un bon produit que ma femme m'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, il a fait la chute, donc on va essayer de le réparer. Alors il a subi des dégâts au niveau de la coque. Et j'ai une ailette, là j'ai vu que c'était un peu fissuré et du coup ça vient toucher la coque. Donc ça va pas du tout. Il y a 4 vis qui sont en dessous, 1, 2, 3 et 4 qu'on démonte. Quand on a le drone, ce qui est bien c'est qu'il nous donne un petit tournevis avec des ailettes de rechange, des palmes. Avec le petit tournevis on démonte les 4 vis et après c'est très délicat, c'est que c'est tenu par des clips. Donc je les ai déjà enlevés. Il faut y aller délicatement avec un petit tournevis plat et on essaie de déclipser tout doucement la coque. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est des clips qui sont comme ça. C'est vraiment tout petit. Voilà, il y en a là, 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 il y en a devant. Alors devant, vous voyez, là j'en ai cassé un parce que c'est très très délicat. Donc je vais essayer de le ressouder. Voilà, donc il y en a tout le tour. Et en plus, ce qui était délicat, c'est que j'avais l'autre partie aussi qui était toute seule. Donc je vais essayer de reconstituer la coque. Alors quand on enlève ça, on a accès à tout le circuit. Alors moi j'ai regardé, donc s'il n'y avait pas de souci au niveau de la caméra, c'est-à-dire que ici il y a des petits cylindres blocs, voilà, qui peuvent s'abîmer. Il y a une nappe qui pourrait se couper aussi. Et apparemment tout est correct. Il n'y a pas de souci. Au niveau des pattes, ça fonctionne bien, malgré la chute de 15-20 mètres. Franchement, il a bien résisté. Je suis assez content là-dessus. Déjà, je vais vous montrer pour changer la palme. Il y a dans le drone, quand vous l'achetez neuf, évidemment, ils vous fournissent plusieurs 2 sachets, 3 sachets j'avais. Donc moi, j'avais déjà changé une palme auparavant. Il y a marqué A et B. Pourquoi? Parce que les palmes ont un sens de rotation. Elles ont une forme avec une vague et c'est pas les mêmes les A et B. Donc les A, comme on voit, ça correspond pour l'avant droit et l'arrière gauche. Et le B pour l'avant gauche et l'arrière droit. Moi, je regarde, j'ai la palme qui est là. Alors elle paraît bonne. Et en fait, il y a ici une petite fissure. Donc elle n'est pas cassée, mais ça l'a pliée vers le bas et du coup, vous voyez, elle vient toucher contre l'aile. Et si elle est tendue, alors là, elle vient toucher contre la coque. Donc, ce qu'on va faire avec le petit tournevis, on va procéder au remplacement. Voilà, on change. C'est ultra facile. Tac, on enlève la vis. Donc, j'ai déjà sorti ma petite palme. On vérifie qu'elle soit pareille. Alors, comme vous voyez, la différence, c'est que celle qui est fissurée, elle est vraiment vers le bas. Elle pointe vers le bas. Donc, elle a vraiment pris un bon petit star, quoi. Voilà. Donc, on va mettre une neuve. Hop. Et hop. On prend le petit tournevis. Alors, faut pas avoir de trop grosses patounes comme moi, hein, sinon tu galères toujours un petit peu. Voilà. Et là, déjà, vous voyez, ça touche plus. On est bien. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, là, ici,
je pense qu'on peut appeler ça un rotor, ça a tendance à gripper. Alors c'est assez facile à nettoyer, vous prenez toujours avec une brosse à dents. Et vous pouvez aller souffler dedans et passer un petit peu avec la brosse à dents. Si vous n'y arrivez pas, dessous, ici, alors je vais vous le montrer sur ce côté-là, puisqu'il y a là, il y a la patte. C'est une espèce de pastille, vous l'enlevez, et il y a 3 vis. Et ces 3 vis-là, vous les démontez, et vous pouvez retirer cette partie-là. Alors pas complètement parce qu'il y a le fil, mais vous pouvez un petit peu la retirer et passer avec la brosse à dents dedans. Donc c'est super pour nettoyer. Donc voilà la première étape. Donc là, moi, ce que je vais m'attaquer, c'est à la réparation de la coque. On va mettre le drone de côté. On va prendre la coque. Elle est complètement cassée de chez cassée. Et il manque même quand on présente un morceau. Le morceau qui manque, il est ici. Il y a un petit trou ici. Et là, on va essayer de reconstituer. Ça, c'est la partie du cache arrière où il y a la batterie. On enfile la batterie et ce cache, il vient se remettre là pour fermer. Alors, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos de bricolage et j'apprends aussi sur des choses que je ne connais pas. Et j'ai vu dans des vidéos des gens qui arrivaient à réparer du plastique, qui reformaient du plastique aussi dur qu'avant. Il y a plusieurs solutions. Et moi, je vais essayer pour la première fois. C'est bicarbonate de soude, du graphite. Alors du graphite, qu'est-ce que c'est? C'est du crayon gris. Donc en fait, je vais venir créer avec du bicarbonate et du crayon gris. Je vais gratter pour faire la poudre que je vais me mettre dans mon petit bol là. Je vais en avoir besoin d'une très faible quantité. Et avec de la super glue. Vous mettez juste une pointe de super glue. Et ça va devenir aussi dur que du béton. Il y avait une deuxième solution que j'avais vue aussi. C'est du coton et de la super glue. Ça refait encore dur comme du béton. Je vais essayer pour la première fois. Je vais devoir souder aussi. Donc ça, je l'ai déjà fait auparavant. Quand je soude du plastique qui est cassé, moi j'utilise des clous et je soude avec un fer à souder pour refaire fondre le clou dedans. Sauf que là, comme vous voyez, le plastique il est ultra fin. Alors avec un clou, ça va pas le faire du tout. Donc, je vais utiliser de la graffeuse. Et ensuite, j'ai la chance d'être avec un voyageur qui, en discutant avec lui, il est un peu bricoleur aussi. Il m'a dit, tu sais, moi ce que je fais, c'est que souvent je prends du Lego. Il fait fondre le Lego. Et il m'a même dit, je crois, avec du pic à brochette qui vient chauffer et puis il le met dessus et puis ça, il refait aussi le plastique comme ça. C'est pas bête. Faut voir après la consistance du plastique, ça peut le faire. Voilà. Alors, après il vous faut du scotch parce que pour faire ça, il faut tenir les parties ensemble. Alors pour les tenir ensemble, déjà, il va falloir le scotcher. Alors moi, je vais utiliser un scotch. C'est du scotch de plomberie, de toiture. C'est du scotch aluminium. Donc ça colle, c'est facile à enlever. Ça colle bien, mais c'est très facile à enlever. Et c'est aluminium. Ce qui veut dire que quand je vais pouvoir faire souder, quand je vais le souder, ça va très bien se comporter en dessous. Alors déjà, on va essayer de scotcher ça pour tenir les parties ensemble. La particularité là, de l'aluminium, c'est que ça va pas fondre. Donc là, on va bien le poser comme ceci. J'ai été un petit peu généreux sur le scotch, j'avoue. Voilà. Alors bien l'appuyer. Et là, je vais aller coller ma pièce. Alors, la partie un peu plus délicate. Voilà, parce qu'il faut être parfait. Voilà, le plus délicat en fait, c'est qu'il faut qu'il soit quand même bien collé pour quand je vais venir souder. Je pense qu'il va quand même falloir que je le tienne un peu appuyé quand je vais le faire. Pour les premiers points en fait. Maintenant, je vais utiliser des agrafes. Avec le fer à souder, on va aller souder les petites agrafes. Donc il y a plusieurs façons. Là, vous prenez un fer à souder normal. Il y a une petite vis, vous l'enlevez, vous pouvez changer la tige en mettant une vis du bon diamètre à tête plate.
Bon, moi je l'ai pas fait parce que c'est rangé au fond du garage. Je vais le faire comme ça. Et je gratterai au couteau ou à la lame de cutter pour enlever le plastique restant quand ça sera fini. Là, j'ai posé mon agrafe entre les deux fissures, là où il y a la fissure. Donc en fait, elle va me souder les deux pièces ensemble. Alors, je vais poser mon fer à souder dessus. Alors le top, c'est que ça reste plat. Ce serait bien. Donc là, voilà, il a commencé à prendre, à fondre dedans. Donc j'appuie bien sur le métal, donc sur la grafe. Donc la grafe, en chauffant, elle fait fondre le plastique et elle se soude dedans, elle s'enfonce dedans. Là, je sens que j'arrive sur le plastique. Là, il a bien fondu, il s'est bien ancré sur le côté droit. Alors je fais quand même très attention, c'est que je ne vais pas trop insister pour pas que ça aille de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai une première soudure qui est faite. Et maintenant, je vais procéder sur tout le long. Voilà. Donc, les agrafes sont en place. Donc, ma soudure, elle va être costaud. Voilà. Et après, on va finir juste par passer légèrement. Parce qu'il y a les agrafes, elles sont pas toutes collées. Donc, il y a quand même une fissure qui est tout le long. Et je vais souder tout doucement le plastique sans les agrafes. Alors, j'avais une espèce de scotch. Je pense qu'il y a la batterie là. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'arrive pas à l'enlever pour pouvoir le remettre après et souder. Donc, je le fais par-dessus. Je l'ai décollé légèrement. On vient légèrement là. Voilà. Donc, la soudure est faite. Alors, on va le débrancher pour pas se blesser. Donc maintenant, on va aller reconstituer ce petit trou qui est là, qu'on voit ici. Et là, on voit l'aluminium à travers. Donc, on va faire ce que j'ai vu. Avec le graphite, le bicarbonate. Ça va être la petite opération un peu délicate. Donc, on va aller gratter. J'ai piqué un crayon gris aux enfants. Il faut que j'enlève le bois parce que j'ai vraiment besoin que de la mine. Ça va être vraiment une toute petite quantité. Là, on va les gratter. Ouais, ça fait de la poudre. Ensuite, on va prendre le bicarbonate. Toujours pareil, hein, mini quantité. Ça suffit. Là, on mélange. Donc maintenant, on a un mélange noir et blanc. Alors, là, on va aller appliquer. Donc, ça va être un peu plus délicat. Et maintenant, je vais aller le glisser dans mon petit trou. Alors, pour être sûr, il faut que là, derrière, on soit bien plaqué. Ouais, il y en avait largement trop, en fait. Alors, je vais essayer d'aller le tasser un petit peu. On va prendre de la super glue. Et on va aller faire couler une petite goutte. Une goutte, ça suffit. On va attendre. Donc, vérification. Ah, c'est dur. Alors, maintenant on va décoller tout ça. Il me reste un petit trou. Mais c'est pas grave, on va remettre, puisque de toute façon il m'en reste. Donc, vous voyez, là le résultat, déjà. Vous voyez, ça bouge plus. Donc là, je vais combler le petit trou. Voilà, donc je vais en remettre ici avec un peu de super glue encore. Et là, bon, alors vous voyez, par exemple, là, la grave, je me suis un petit peu loupé, c'est que je l'ai un peu trop enfoncée, celle-ci. Et vous voyez, elle ressort un peu de l'autre côté. On voit la forme qui ressort. Mais bon, c'est la première fois que je le fais, donc c'est comme ça. Mais au moins, ce sera réparé. Allez, je vais faire le petit bout qui manque. Donc, j'ai gardé du graphite avec le bicarbonate. Donc, on représente là-dessous. Hop. On va remettre la petite poudre, le mettre là où il manque. Voilà. La petite super glue. Voilà, on va attendre.
Voilà. Donc il n'y a plus de trou. Vous voyez, j'ai rebouché le trou. Et ça bouge plus. C'est dur comme du béton. Alors franchement, ça vaut le coup que je passe du temps à regarder des vidéos parce que j'apprends des trucs. Et en fin de compte, bah, je suis super content du boulot. Bon, bah, il y a ma petite, voilà, ma petite connerie que j'ai fait à trop enfoncer, mais c'est très fin le plastique et les agrafes. Puisque comme vous voyez, les agrafes, elles sont très fines aussi. Hein, c'est pas les grosses agrafeuses. Bah, moi, je suis vraiment content du résultat parce que c'est costaud, quoi. Là, ça bouge plus. Maintenant, je vais prendre le fer à souder et je vais combler tout doucement ici. Voilà, pour refaire tout le petit tour. Alors, certes, ça va faire comme une cicatrice, mais bah, ça tiendra, quoi. Donc après, il y a plusieurs options, c'est-à-dire que bah, tu fais ça, tu ponces pour que ce soit lisse, et après, bah, tu remets un coup de bombe. Donc c'est une option à faire. Le problème, c'est que moi, j'ai que de la bombe blanche, et bah, ça m'emmerde un peu de mettre de la bombe blanche. Quand j'aurai de la bombe grise ou noire, et ben je ferai un... Voilà, je le ferai à la bombe. Là, là, je vais le laisser comme ça. Allez, c'est parti. On remet à chauffer le fer. Allez, on va attaquer la cicatrice. Donc, tout doucement. Voilà. Donc là, bon bah c'est une réparation. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez, je suis dans mon camion, on est en voyage. Je fais avec les moyens du bord. Commander une coque, bah, ça doit se faire. Mais bah, voilà, tu fais avec ce que tu as là dans l'environnement. Malheureusement, j'avais de la superglue, j'avais du graphite, j'avais du bicarbonate. J'ai réparé. C'est pas coûteux. C'est une solution pour pouvoir continuer à bah, profiter du drone sans attendre, sans devoir aller dans une grande ville, commander, tout ça. Voilà. Je vais ressouder cette petite patte que j'ai oubliée. Tout de suite, je vais essayer de voir si j'y arrive, mais ça risque d'être très délicat. Donc on va juste faire un point en fait. Donc là, je l'appuie. J'ai pas beaucoup de solutions. Voilà. Ce sera comme ça. Et bien maintenant, on va remonter le cache. Alors ça, c'est le capot de la batterie. Donc on va aller doucement parce que c'est vraiment du plastique. C'est très délicat. Tout est très fin dessus. Il faut de la légèreté au drone pour qu'il puisse s'envoler. Hop, là ça fait un premier clips. Allez, on va aller mettre ça. La partie la plus délicate, ça va être d'enquiller la coque avec tous ces clips. Je vais très doucement parce que j'ai vraiment peur que ça casse ces clips. Voilà, je l'ai eu. Alléluia. Voilà. Et ben voilà. Donc le capot, ben voilà, il ferme bien, ça c'est parfait. On va tester, voir si ça marche. Donc on va mettre la batterie. C'est parti. Hop. Verdict, est-ce que ça va marcher? Eh ben on va voir tout de suite. Bah, ça marche. Ça marche nickel. Voilà. Ça ne frotte plus. Ça y est, le drone est réparé. Super. Je suis content. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao les copains.